Comment je prépare le Q4, sur quoi je vais travailler et comment orienter la création de tel ou tel livre, du no content, du low content, sur quoi je vais me baser pour réaliser des productions sur le Q4 qui va arriver en 2021. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvain, on se retrouve juste après l'intro. Donc, cette vidéo, je vais la faire en deux parties. Aujourd'hui, on va voir la première. C'est pour ça que je t'invite à t'abonner à la chaîne Liberté Financière, parce que dans cette chaîne, on parle essentiellement du business d'Amazon KDP. Donc si tu ne veux pas rater la prochaine vidéo, la deuxième partie, donc ce sera peut-être la prochaine vidéo ou l'une des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour que tu sois au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne sur cette chaîne où on parle d'Amazon KDP. Tu as pas mal de vidéos qui t'aideront et qui te guideront pour t'orienter et comment travailler. Et voilà, il y a pas mal de choses à regarder. Je t'invite à le faire dès maintenant. Alors, comment je prépare le Q4 de 2021? Donc, je te montre comment moi je procède, hein. Je ne sais pas si c'est la meilleure méthode, mais j'ai des résultats sur KDP et je ne sais pas si c'est la meilleure des méthodes, mais enfin, c'est ma méthode et je te présente comment moi je procède pour travailler le prochain Q4. Donc pour travailler le prochain Q4, je vais m'appuyer donc sur l'analyse de ma bibliothèque et sur le premier Q4 que j'ai réalisé en 2020, puisque j'ai démarré KDP en février 2020, et donc le Q4 de 2020, c'était mon premier Q4. Donc je vais m'appuyer sur l'analyse de ma bibliothèque et pour préparer au mieux celui qui va arriver en 2021. Donc comme je l'ai dit précédemment, cette vidéo va être en deux parties. Donc aujourd'hui, la première partie, on va voir l'analyse de mes résultats avant le Q4. Je vais te montrer comment, mois par mois, l'évolution des ventes et la répartition des livres, l'analyse du Q4, et puis ben, au global, l'analyse de mes royalties en fonction de ma bibliothèque, hein, voilà, comment se répartit mes royalties en fonction du type de livre. Et puis, l'une des prochaines vidéos, ce sera bah, sur quoi j'ai déjà travaillé, sur quoi je vais travailler, continuer à travailler pour le Q4 de 2021. Alors, j'espère que vous voyez bien à l'écran. Donc, j'ai travaillé sur un fichier Excel à partir des rapports que on peut extraire dans KDP. Donc, je vous montre les rapports. On va donc, une fois qu'on est dans la bibliothèque, on va dans Rapports. Ensuite, on va dans Redevances des mois précédents, dans l'onglet ici, et on choisit le mois que l'on veut. Par exemple, je vais prendre janvier 2021, et puis on génère le rapport. Voilà, ça nous amène à un fichier Excel, et dans ce fichier Excel, on a le total des redevances de chaque livre, et on peut faire des filtres, on peut faire des tris, et c'est à partir de ce fichier-là où j'ai mis en face quel type de livre c'était, si c'était du no-content, du low-content, du medium, voilà, et j'ai rajouté une colonne, et puis après j'ai fait des filtres, et j'ai calculé le nombre de ventes par catégorie, par type de livre, et le nombre de royalties par type de livre. Donc je retourne dans mon fichier Excel. Donc euh, j'ai démarré, comme je vous l'ai dit, en février 2020, et donc jusqu'en septembre, donc avant le Q4, hein, donc j'ai travaillé donc pendant 8 mois avant le Q4 et j'ai déjà procédé à une première analyse. Donc en février 2020, lorsque j'ai démarré, j'ai réalisé 42 ventes pour un total de 53,77 €. En mars, 284
ventes, en avril 1250, en mai 1140, en juin 2023, en juillet 674, en août 500 et en septembre 345. Donc à chaque fois, en dessous, j'ai mis le réalisé. Voilà. Et donc ensuite, sur le mois en cours, donc j'ai mis les catégories no content, low content, medium content, high. Bah là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Et j'ai mis le nombre de créations que j'ai réalisées par, par mois. Donc, par exemple, pour le premier mois, donc j'ai réalisé 42 ventes, je l'ai dit ici. J'ai créé 45 livres le premier mois, 27 livres de no content, 15 livres de low content, 3 livres de medium content. Oui, dès le départ, j'ai tapé haut et j'ai réalisé 53,77 € le premier mois qui se décompose donc en 40 ventes de no content et 2 ventes de medium content. Et donc 88% de mes royalties se sont répercutés donc sur le non-content et 12% de mes royalties étaient liées au medium content. Ensuite, le mois de mars, j'ai réalisé 284 ventes. Ça a fait un total de royalties de 385 €. J'ai continué à créer, augmenter la production, donc j'ai fait 20 livres de no content, 81 livres de low content, 4 livres de medium content. J'ai fait 105 livres dans le mois. Donc là, c'était le début du confinement, donc j'ai accéléré la production. J'ai réalisé donc 385 € de royalties et en fait, sur ces 385 € de royalties, 33% de mes revenus étaient liés donc à du medium content, 42% à du low content et 25% à du no content. Ensuite, en avril, j'ai fait 1250 ventes et réalisé 2161 € de royalties et j'ai continué à produire 53 livres qui se découpent comme ceci et les revenus ont continué à augmenter sur le medium content, c'est-à-dire que 65% de mes royalties étaient sur du medium content avec 1396 €, hein. Donc là, on était en plein confinement, donc le moindre livre se vendait sur Amazon, c'était un peu de la folie. Ensuite, le mois de mai, il y a eu le déconfinement mi-mai, mais ça a continué. Donc j'ai continué à produire 19 livres, un petit peu moins, 19 livres, mais 3 médiums, 15 low content et 1 no content. Et puis le medium content a continué à progresser en termes de royalties, puisque 90% de mes 2264, ce sont des medium content, 6% c'est du low content à 129 € et 5% c'est du no content à 107 €. Au mois de juin, j'ai explosé les ventes à 2023 ventes, pardon, pour un total de 4231. Et donc j'ai continué à produire 47 livres avec 4 médiums, 35 low content, 3 no content et 96% de mes royalties étaient du medium content. Donc là, c'était clairement aussi les conséquences du confinement et ainsi de suite. Donc on va aller un peu plus vite. Donc tout ça pour dire que avant le Q4, donc les 3 premiers trimestres, j'ai généré donc 6258 ventes pour un total de 12 300 € de royalties. Cela représente 527 livres. Et sur ces 27 livres, donc 27 sont du medium, 407 sont du low content et 93 sont du no content. Donc les 27 médiums représentent 5% de ma bibliothèque et les 5% de ma bibliothèque ont généré 78% de mes revenus à 9 556 €. 16% de mes revenus, c'est 2000, donc 2025 €. 16% de mes revenus sont liés au low content et 6% de mes revenus sont liés au no content. Donc on voit bien que la proportion du medium content dans les revenus est très importante puisqu'elle représente 76%.
et le no content 16% et le no content 6%. Donc ça c'était avant le Q4. Donc ensuite on va basculer au Q4. Donc ça c'est un enchaînement de chiffres, hein. Je suis un petit peu désolé, mais ça permet de quand même d'analyser précisément le type de livre, hein, en fonction donc, du type de livre, du no content, du low content, medium content, du high content. J'ai continué à créer tous les mois, donc en octobre j'ai créé 104 livres, en novembre j'ai créé 76 livres, en décembre j'ai créé 60 livres pour le Q4. Donc j'ai continué à produire par catégorie, et le Q4 a démarré au mois d'octobre avec 791 ventes de livres, et ça a représenté 1549 euros. Et sur ces 1549 euros, 60% ont été générés par du medium content ici. Au mois de novembre, ça a progressé fortement avec 1796 ventes qui ont représenté 3711 euros, et 67% de ces 3711 euros ont été générés par du medium content, 25% par du low content et 8% par du no content. Et en décembre, le pic, donc le mois de décembre, 2099 livres vendus pour un total de 4240 euros, et 57% de cette somme est liée au medium content, 28% de cette somme au low content et 15% de cette somme au no content. Donc là, j'ai donc les résultats mois par mois, ce qui fait que le Q4, le total du Q4, au Q4, donc j'ai généré 4686 ventes. Donc c'est 4686 ventes au dernier trimestre par rapport aux 3 premiers trimestres, 6258 ventes ici. Et là, j'ai fait 4686 ventes, ce qui fait que le Q4 sur l'année, si je fais Q4 sur l'année, 43% de mes ventes de l'année ont été réalisées par le Q4. Alors c'est fort comme résultat, mais c'est parce que le premier trimestre, j'ai démarré moi au premier trimestre, donc c'est le premier trimestre, il n'était pas complet, j'ai démarré au mois de février, et c'est pour ça que le ratio est un peu fort. Donc ça a généré ces 4600 livres, ça a généré 9500 euros, et donc ces 9500 euros sur l'année, ça représente 44% de mes royalties. Donc vous voyez la puissance du Q4, c'est assez énorme, même si là les résultats sont un petit peu biaisés puisque c'est pas sur une année complète. Mais enfin pour mon premier Q4 en 2020, les résultats sont assez énormes puisque 44% des résultats de l'année se sont faits sur le Q4. Et au final, donc je suis arrivé au 31 décembre avec 767 livres dans ma bibliothèque, qui se compose de 39 livres medium content. Donc certains livres, j'ai pas su les mettre si c'était du medium ou du high. Il y en a un ou deux, vraiment, je les ai mis dans le medium, mais pour moi c'est plus du high, mais enfin bon, on va pas chipoter. Donc 39 livres en medium content, 527 livres en low content, hein, donc c'est 69% de ma bibliothèque, c'est du low content, et 201 livres de no content, c'est 26% de ma bibliothèque. Donc le medium content, c'est 5% de mes livres. Et sur le Q4, donc j'ai donc généré 9484 euros. Donc là, j'ai 9500, mais en fait, c'est la différence par rapport au taux de conversion sur le dollar canadien, le dollar américain, la livre sterling, hein. Et 5% de ma bibliothèque a généré 61% de mes résultats au Q4. Et 69% de ma bibliothèque, c'est du low content, ça a généré 27% de mes résultats au Q4. Et le low content, qui représente 26% de ma bibliothèque, ça a généré 11% de mes résultats sur le Q4. Donc c'est intéressant de procéder à cette analyse-là, parce que clairement, ça nous montre que ben,
une majorité, puisque ça dépasse les 50%, une majorité de mes résultats au Q4 sont liés à 5% de ma bibliothèque sur du medium content. Donc on voit clairement que le medium content, et si si j'avais fait du high content en 2020, mais là ça nécessite énormément de temps, je pense que la proportion aurait été beaucoup plus importante. Donc le total de l'année, je vous l'ai mis ici, hein. Donc sur le total de l'année 2020, si donc je prends les 4 trimestres, j'ai généré 10 944 ventes pour un total de 21 801 euros, donc sur 767 livres. Et donc 767 livres et 15 388 euros ont été générés par, donc 71% de mes résultats ont été générés par mes 39 livres de medium content. Donc on voit bien que le medium content, c'est vraiment ce qui rapporte le plus. Donc plus on va avancer dans la difficulté de réalisation des livres, et plus les revenus qui sont générés par ces livres qui sont difficiles à réaliser, plus les revenus seront importants, je le pense, au vu de ce que j'ai réalisé en 2020. Mais enfin, la majorité de ma bibliothèque, c'est du low content, il ne faut pas le négliger. Ça représente quand même 21% de mon chiffre d'affaires sur l'année à 4600 euros. Donc c'est pas négligeable. Si on prend le no content et le low content, hein, ça fait 29% réalisé sur l'année. Donc c'est environ 30% des résultats annuels sont liés au low content et au no content. C'est pas négligeable, sachant que c'est des livres qui sont quand même plus rapides à réaliser et on peut produire beaucoup plus. Et c'est vrai que le medium content, le high content, il faut beaucoup de temps pour les réaliser et c'est ça qui est difficile dans l'exercice de KDP. C'est les livres qui vont le mieux marcher, mais c'est les livres qui vont être le plus difficiles à réaliser et qui vont prendre du temps, énormément de temps. Donc voilà un petit peu l'analyse de... c'était beaucoup de chiffres, hein, donc je vous ai assommé avec tous ces chiffres, mais enfin ça permet quand même de voir que le contenu de la bibliothèque et la répartition des revenus réalisés par le contenu de la bibliothèque, hein. Donc voilà, moi c'est ça que je retiens, c'est que plus on va vers la difficulté de réalisation des livres, mais plus on va générer de royalties. Donc si on fait du carnet ligné no content, en l'occurrence c'est des livres que j'ai dans ma bibliothèque de no content, mais il n'y a pas que ça, euh, ça a généré 8% de mes revenus sur l'année. Le low content, des carnets à remplir, des carnets de recettes, des carnets en tout genre, ça représente 69% de ma bibliothèque, mais ça a généré 20% de mes revenus sur l'année. Et le medium content, alors medium high content, hein, donc j'en ai que 39 dans ma bibliothèque, ça représente que 5% de ma bibliothèque sur 767 livres, mais ça représente sur le Q4 61% de mes revenus, et puis sur l'année 71% de mes revenus. Donc on voit bien que c'est sur ce type de livre vers lequel il faut aller, mais voilà, en fonction des possibilités de chacun et chacune. Et il faut démarrer petit, enfin petit, faut pas démarrer petit, mais il faut démarrer doucement, et il faut monter en expérience et en compétence. Et puis plus on va avancer dans le temps, plus on va essayer de se dépasser un petit peu, et essayer de créer de plus en plus de livres qualitatifs. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut y aller crescendo. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette présentation, même si c'était beaucoup de chiffres, mais enfin, ça permet de voir la répartition des livres et les résultats que ça donne. Je n'ai pas vu, moi, de concurrents sur YouTube qui présentent des résultats aussi finement que ça.
Donc si vous voulez voir la deuxième partie, bah, bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne et puis activez la cloche, comme ça vous serez au courant bah, de l'une des prochaines vidéos ou en fonction de cette première partie et de l'analyse que l'on a fait ensemble, je m'orienterai vers telle ou telle création de livre et ça, ce sera dans une des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis bon courage dans vos créations et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Liberté Financière.